T'as déjà voulu avoir un Yomi Denzel à ta disposition qui te répond tout le temps et qui te partage ses plus gros secrets? Attends un peu. Aujourd'hui, je vais te dévoiler un projet de fou. Un chatbot qui parle et qui pense comme Yomi Denzel développé sur VoiceFlow. Donc si tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'il pense et comment est-ce qu'il fait pour rester au sommet, tu vas vraiment être bluffé par ce qui va suivre. Yomi 24/7, l'assistant IA pour t'aider. Computer la plus rapidement. On va voir si ça marche, hein. Comment gagner 10K par mois? What the fuck? Mais non. Et bah oui, je vais pas te donner la réponse maintenant. Reste à la fin de la vidéo pour voir le résultat du test. Je suis sûr que tu es en train de te demander, mais comment il a fait ça? Et bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va explorer étape par étape comment est-ce que j'ai pu arriver à ce résultat en direct. Donc si tu veux comprendre comment l'intelligence artificielle peut complètement révolutionner ta manière de penser et travailler, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va suivre un plan en 3 parties. La première partie, je vais vraiment vous expliquer les fondamentaux du logiciel que j'utilise pour développer ce genre de solution. Car oui, je ne développe pas que des solutions de chatbot qui parlent ou pensent comme des personnes connues, vraiment loin de là. Moi, je développe surtout ce genre de solutions pour les e-commerçants. D'ailleurs, moi, c'est Robin Machard, j'ai 16 ans et j'ai fondé Robzia. Et n'hésite pas à t'abonner parce que je te partage vraiment tout ici. Donc dans la deuxième partie, on va vraiment construire ensemble la base de connaissances du chatbot qui est entre autres le cerveau du chatbot. Et on aura une contrainte parce qu'il faudra qu'il soit exactement le même que celui de Yomi. Et pour finir, on développera ensemble étape par étape ce chatbot sur VoiceFlow. Voilà, sur voiceflow.com, là on est sur la landing page, on voit que c'est un logiciel de création de chatbot IA et depuis peu de callbot IA. Donc nous on va pas s'attarder sur la landing page, on va directement cliquer sur Get Started Free pour commencer à développer l'agent. Donc voilà, une fois qu'on arrive là, on voit qu'il y a mon Yomi à moi que j'ai déjà développé. On va pouvoir l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, directement, on voit que c'est un très petit flux. Pour les habitués de VoiceFlow, ça c'est vraiment un mini chatbot, mais c'est depuis la Agent Step qui est sortie, ça nous permet vraiment de condenser nos chatbots IA. Donc on voit à peu près qu'il y a un set, un message, une capture et un agent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça en détail. Là, on va un peu regarder le prompt de l'agent. Donc on voit que c'est quand même un long prompt. Ouais, c'est pas un prompt, un petit prompt, mais c'est pas un énorme prompt non plus. Mais on va directement start from scratch notre agent. On va alors l'appeler Yomi AI. On va dans New Agent, on crée. On fait basic template, on n'a pas besoin d'un template prédéfini. Et on va le créer directement. Donc là, l'agent va s'ouvrir et on voit qu'il n'a pas le design qu'on avait tout à l'heure. Et on voit qu'il a sa tête, qu'il est aux couleurs de Mindeo, etc., etc. Et ça, c'est pas grave, c'est un détail, on s'attardera plus tard. Mais là, on voit qu'il y a un petit template d'agent, on va le supprimer directement, on va fermer ça et on va commencer depuis le début. Là, je vais vous présenter vraiment qu'est-ce que message, qu'est-ce que bouton, qu'est-ce que capture et montrer rapidement le Agent Step. Pour ceux qui sont déjà familiers avec VoiceFlow, je vous invite à swipe cette partie. Et là, je m'adresse vraiment à ceux qui n'ont presque jamais vu un tutoriel VoiceFlow. Donc, on commence par message. C'est un bloc message, c'est-à-dire que quand on va commencer le flux, vous voyez, pour commencer le flux, on doit prendre la flèche et l'envoyer vers le bloc où on veut que le flux commence. Là, pour le message, on va mettre par exemple bonjour. Et là, dans notre agent, quand on va lancer notre agent, et bah, le texte bonjour s'affichera. Après, il n'y a rien parce qu'on n'a pas invité l'utilisateur à interagir. Pour inviter l'utilisateur à interagir, il faut capturer sa réponse ou lui laisser le choix sous forme de bouton. On va ajouter les deux au flux. Vous voyez, si on veut par exemple créer un bouton, on peut dire j'ai besoin d'aide et on offre un bouton au revoir, par exemple pour quelqu'un qui veut quitter le chatbot directement. Ces boutons là, soit on les relie directement, soit on peut les ajouter en dessous. Les deux, ça fera exactement la même fonctionnalité. Là par exemple pour l'esthétique, je vais les ajouter en dessous et on va tester l'agent. Et là on va voir bonjour, j'ai besoin d'aide, au revoir. Donc là le chat ne se end pas, comme tout à l'heure il a pu se terminer. Là vraiment on va nous demander d'interagir. Il y aura j'ai besoin d'aide, au revoir. Donc tant que l'utilisateur n'a pas interagi, le chat ne sera pas fini. Mais là vu qu'on voit que nos boutons j'ai besoin d'aide et au revoir ne sont reliés à aucun bloc, et bah alors dans ce cas là on va pouvoir connecter j'ai besoin d'aide et au revoir à quelque chose. Là vous voyez là ils sont connectés à rien, donc on va devoir connecter au revoir à quelque chose. Par exemple ça peut être un message d'au revoir. On peut dire au revoir et après si vraiment il veut au revoir, bah du coup on peut end le chat. Mais si c'est j'ai besoin d'aide, on peut connecter ça par exemple à un agent. Et je vais vous montrer juste après. Mais là par exemple pour notre bouton capture, on a deux choix. Parce que vous voyez on n'est pas obligé de capturer ça sous forme
de boutons, mais on peut capturer ça sous forme de entrée texte. Une capture, en fait, c'est vraiment l'utilisateur aura le choix d'écrire ce qu'il veut et après, ça sera à nous de programmer une IA pour qu'elle comprenne ce qu'a voulu dire l'utilisateur à travers ça. Donc là, on voit qu'on peut capturer une entities ou enter user reply. Qu'est-ce que c'est? Entities, c'est par exemple quand quelqu'un va dire je m'appelle Robin, et ben on va capturer que le nom. On va paramétrer l'IA pour capturer une entities de la phrase. Et par exemple, si on fait enter user reply, ben là c'est vraiment pour capturer quand on va faire enter user reply, c'est vraiment pour capturer toute la phrase de l'utilisateur. Ce qui va être intéressant pour avoir le maximum de contexte sur la question qu'a voulu poser l'utilisateur. Enter user reply, c'est vraiment utilisé pour des questions-réponses et entities, c'est vraiment utilisé pour l'extraction de leads. Après, moi, entities, des fois, j'y crois moyen parce que quand c'est prédéfini par VoiceFlow, du coup, t'as pas vraiment la main sur le prompt. Et moi, je sais que je capture, même quand c'est du capture de leads, je prends enter user reply et après, je mets un set AI. Du coup, je vais capturer une AI. Ça, c'est vraiment pour un niveau plus avancé, set et AI après, pour extraire justement dans différentes parties en JSON le prénom, le nom, l'adresse email, etc., etc. Là, c'est une question qu'on va vouloir poser. On va vouloir voir qu'est-ce que veut dire l'utilisateur. Du coup, on va faire enter user reply. On peut capturer sa question dans une variable. La variable prédéfinie, c'est la utterance. On peut créer une variable de cette manière-là en l'appelant question, créer une variable. Et après, on peut relier directement au bloc agent. Quand on va dans le bloc agent, on peut le créer directement un agent et l'appeler, par exemple, question-réponse. Là, on voit qu'on a un prompt, comme vous aurez pu poser un prompt avec ChatGPT. VoiceFlow ont sorti récemment une super feature de création de prompt. Donc, on fait générer et on décrit notre prompt et il va nous le générer. Moi, je l'utilise pas vraiment parce que moi, j'ai vraiment des templates de prompt déjà tout fait. On peut voir qu'en haut à droite, on peut choisir le modèle d'IA, la température, le maximum de tokens. Si on veut, la température, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à quel point on veut que l'IA elle respecte notre instruction et qu'elle prenne de plus ou moins de liberté. Par exemple, si on met 1, là, elle va vraiment prendre toute sa liberté, mais si on met 0,1, là, vraiment, elle va suivre le prompt à la lettre. Par exemple, pour 0,1, c'est plus pour quand on envoie du JSON et qu'on demande d'extraire une certaine quantité. Là, on veut vraiment qu'ils suivent ce qu'on dit et pas qu'elle réfléchisse. On veut vraiment qu'elle applique. Donc voilà. Moi, je mets autant de 0,3, voilà, c'est pas mal, c'est ce qui est prédéfini. Voilà, là, il faut savoir que le max de token, juste en dessous, attendez, hop, 0,3. Là, il faut savoir que pour le max de token, juste en dessous, qui est ici, on peut choisir 10, là, c'est vraiment limite 3-4 mots, et on peut choisir 8000, ou là, ça sera limite un livre qui va nous sortir. Donc voilà, c'est prédéfini à 800, je crois, un truc comme ça. Mais à 800, des fois, ça peut te couper ta réponse, donc moi, je laisse vraiment toujours la liberté d'aller jusqu'à 3000 environ, pour vraiment apporter une réponse détaillée avec des sauts de ligne, de la mise en forme. Là, on voit qu'il y a des tools, du coup, il y a Zendesk, Salesforce qui sont intégrés nativement. Mais pour un Voice AI, que comme je vous l'ai dit, VoiceFlow a sorti leur Voice AI, on peut ajouter Eleven Labs. Mais en vrai, les tools, l'MCP, là, vous voyez qu'il y en a que 2. Mais si on fait API, on peut connecter vraiment tous les outils, tous vos outils de choix, que ce soit Shopify, WooCommerce, PrestaShop, ChronoFresh, vraiment tous vos outils que vous utilisez en interne, et ben nous on peut les connecter par API. Et après nous on peut développer des fonctions directement pour que l'IA utilise cette fonction. Par exemple, j'ai une idée de fonction d'aller chercher sur le web, et ben là on va créer une fonction pour que l'IA aille chercher sur le web. Ça c'est vraiment du full code. Ça c'est pour un tuto plus poussé. Si vous êtes intéressé par ce genre de tutoriel, n'hésitez pas à me notifier en commentaire, comme ça je peux un peu évaluer le niveau des personnes qui me regardent, parce que ça se trouve ce que je fais là c'est trop débutant, ou ça se trouve c'est trop avancé, il faut voir. Là après il y a des passes, donc notre IA peut suivre une suite en gros. On peut lui dire par exemple j'ai extraction de leads. Ça c'est pour quelqu'un qui veut chercher des leads. Et ben là on va dire à l'IA de suivre ce flux une fois qu'on a récupéré le nom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Parce que l'agent c'est vraiment une boucle de questions-réponses jusqu'à ce que il faut qu'il ait besoin de suivre la suite du flux. Mais sinon il va rester activé à l'infini. Contrairement à un prompt, et quand on utilisait avant, quand il n'y avait pas l'agent, on utilisait vraiment des boucles, on faisait des prompts, des boucles en gros c'était vraiment message, on capturait ce que voulait dire l'utilisateur, on renvoyait vers un prompt, après on lui demandait est-ce qu'on a répondu à ta question, et après on renvoyait vers juste la capture pour capturer sa question. S'il disait oui, c'était des flux bien plus complexes. Maintenant avec l'agent, tout ça s'est remplacé et vous voyez du coup maintenant que j'ai ajouté l'extraction lead, bah là il peut suivre, par exemple on peut suivre, on peut dire
nous vous recontacterons très bientôt, etc. etc. Voilà, je vais supprimer. On supprime ça aussi. Et on va retourner voir le dernier paramètre de notre agence, c'est Access to Knowledge Base. Donc j'en ai assez dit pour le niveau débutant. Maintenant, on va configurer le cerveau de Yumi Denzel. Donc les fondamentaux terminés. Maintenant, on va directement passer à la partie création du cerveau du chatbot IA. Donc moi, j'ai déjà récupéré la plupart des liens de ces meilleures vidéos YouTube, là où on peut voir le plus d'informations disponibles. Et tout ça, en fait, on va les transcrire directement avec un logiciel gratuit qui s'appelle antiago.com. Voilà, on a juste à... Voilà, vous voyez le site, il est un peu avec tant de pub, tout ça, va pas bien qu'il rentabilise. On a juste à prendre le lien d'une des vidéos YouTube que j'ai copié-collé. On prend le lien, on copie et on colle ici, on transcrit. Et là, on voit direct qu'il va nous transcrire le lien. On voit, là, il propose un plan payant, mais on n'a pas besoin. On peut faire la croix. Et là, il y a toute la transcription. On peut télécharger en PDF parce qu'on sait que l'IA, elle comprend bien les PDF. Et vu qu'on sait que l'IA, elle comprend bien les PDF, le markdown, et bah c'est cool qu'on ait directement une fonctionnalité télécharger en PDF. Ça va nous télécharger. Et là, on aura tout le transcript de la vidéo YouTube qu'on pourra ajouter directement à notre IA. Donc ça, c'est cool. Donc moi, j'ai déjà fait pour tous les liens présents ici. C'est le site que j'ai utilisé. Et si vous voulez toutes ces informations, elles se trouvent en description de la vidéo. Ensuite, on va récupérer des liens importants où il pourrait y avoir de l'information dans son site internet. Par exemple, on sait que sur Mindeo, là, il peut y avoir un peu d'informations comme notre mission, etc., etc. Là, pour cette vidéo, vu que c'est un tutoriel pas vraiment poussé niveau max, on va vraiment ajouter ça de manière... Là, on va dans la base de connaissances. Donc là, on est dans la base de connaissances. Vous voyez qu'il y a différents... Il y a plain text, upload file, sitemap, URL. Nous, là, c'est une URL, du coup, on va l'ajouter. Mais je vous explique d'abord, PDF, c'est upload file, markdown, c'est plain text. Et c'est là où il y a le plus de chances de comprendre ce que vous voulez dire. Après, on peut directement s'intégrer avec Zendesk. Ça permet à tous les commerçants qui ont déjà une FAQ ou déjà plein de questions-réponses dans Zendesk d'intégrer en un clic. Mais du coup, voilà, on peut... nous, on va prendre URL parce que c'est une URL. Un par ligne, du coup, on peut tous les ajouter d'un coup. On peut refresh à une date. Moi, je vais dire toutes les semaines. Et on peut ajouter dans un folder, mais ça, c'est pas besoin parce qu'on n'a pas 1 million de liens. Donc voilà, la statut, c'est bon. Là, on a acheté ça à la base de connaissances. Mais comme on voit, le texte, il n'y a pas d'espace, etc. L'IA ne comprend pas forcément. Et les chunks, du coup, les morceaux, ils sont des fois coupés en plein milieu de phrases. Coffre. Et là, ça commence à les études. Du coup, moi, je trouve que c'est pas ouf. En plus, il n'y a pas de metadata pour ceux qui connaissent. On peut pas filtrer par metadata. Donc moi, c'est pas la meilleure méthode que je conseille quand c'est un chatbot pour mes clients. J'utilise pas cette méthode, j'utilise deux logiciels, enfin un logiciel disponible sur le web qui s'appelle Firecrawl. Et après, sinon, j'ai développé un truc en full code qui me permet d'intégrer ça directement à ma base de connaissances. Mais donc voilà, là, on va vraiment faire un truc simple parce que l'IA va quand même pouvoir répondre. Donc on va prendre les liens qui nous manquent. On va dans Yumi AI, URL, on va tout coller. On fait weekly et on importe. Voilà, là on voit qu'il y a tout, là ça charge un peu celle-là, à propos parce qu'elle est plus longue je pense. Ça charge, bon, en attendant, on peut directement aller upload tous les PDF que j'ai récupérés de les vidéos YouTube. Donc on fait la data source, upload, ah là il y a un problème, attendez. Ah, il y a eu un petit problème, je vais essayer de la remettre, peut-être que le lien n'est plus disponible. Cette page n'existe pas, il a enlevé la page directement et je pense que c'est pour ça, ah non, c'est moi qui ai dû faire une erreur je pense. Je pense que j'ai dû coller deux liens, ouais c'est ça exactement, regardez. J'ai dû coller deux liens. Donc là, on va... Ok. J'ai dû coller deux liens. Du coup, on va prendre que le à propos et après que le recrutement. Excusez-moi, c'est de ma faute. Donc comme ça, on peut voir des fails en direct. Et moi, j'aime bien laisser. Les personnes vont sûrement faire la même erreur que moi. Donc de se dire que c'est aussi simple que ça à régler et de pouvoir checker si c'est bien ça le problème, bah, c'est cool. Ça te permet directement de te rassurer sur pas mal de sujets. Et là, on voit, voilà, c'est ajouté directement. Donc celle-là, on peut directement la supprimer. On peut la laisser, ça va rien changer. Vous voyez, hop. Voilà. Maintenant, on va ajouter les upload files. On va vraiment ajouter tout le transcript de toutes les vidéos YouTube que j'ai téléchargées. Donc voilà, j'ai trouvé tous mes documents et vous voyez qu'ils font 16 mégas. Dans VoiceFlow, il y a une limite de 10 mégas par ajout. Donc c'est pas grave, on va juste aller à la moitié. Après, vas-y, on va dire, hop, on va dire, juste avant, bah voilà, ça fait pile. Donc du coup, peut-être que c'est un peu plus de 10. On retient que c'est à je gagne 2. On ouvre tous ces documents. On les importe et on retient que ça je gagne 2 et normalement il devrait y en avoir 14 parce qu'on en a ajouté 20. Hop. Et donc c'est je gagne 2, voilà. Et on ajoute jusqu'à la fin
directement. Et on voit qu'il y a 14 documents, du coup c'est bon. On va ouvrir, importer. Et là, notre IA, elle est alimentée, elle a le même cerveau que Yomi Denzel. Maintenant qu'on a une grande partie de la base de connaissances, il faut vraiment qu'on comprenne l'enjeu du chatbot de Yomi. Il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on fait un chatbot vraiment juste de questions-réponses qui sert aux membres du programme de sa formation pour qu'ils aient un Yomi 24/7. Ou sinon, on fait un chatbot ouvert à tous pour tout le monde. C'est-à-dire toutes les personnes qui regardent les vidéos YouTube, ils peuvent se dire « J'aimerais bien lui poser une question, mais il n'est pas accessible. Je vais parler à son chatbot. » Et le chatbot aura une idée derrière la tête, ce sera de convertir ses utilisateurs en clients payants en les redirigeant vers la formation. Donc maintenant qu'on a défini l'objectif de ce chatbot, on va pouvoir directement aller récupérer tous les liens en rapport avec l'objectif qu'on doit avoir. Donc pour les call to action, on va avoir des call to action moyens, quand on va qualifier que le prospect n'est pas très chaud. Après, on va avoir des call to action avancés quand on évalue que le prospect est super chaud. Par exemple, là, c'est un appel directement avec un membre de l'équipe pour la formation e-com. Success Pro, c'est directement dans la page d'order. Vous voyez, vous allez voir, on est directement dans la page pour payer. Donc vraiment, c'est super poussé. Là, on va ajouter les moyens de contact. Donc, parce que quand c'est un chatbot qui n'est pas vraiment interne aux personnes qui connaissent Yomi, donc qui ont déjà un moyen de contact avec un membre de l'équipe ou Yomi, c'est sympa d'ajouter un moyen de contact pour au cas où ils ont un problème, ils veulent vraiment une solution encore plus personnalisée et l'IA n'arrive pas à leur apporter une réponse, ce qui est rare, et ben ils vont directement contacter votre équipe. Après, on va acheter des avis aussi, c'est important. Donc on va aller dans tous les avis, on va sélectionner 5 étoiles et on va copier-coller toute la page, puis envoyer à ChatGPT. On va faire ça pour 5-6 pages et on va demander à ChatGPT de nous lister dans l'ordre des avis les plus impactants, les mieux, il y a plus de détails parce que ça se trouve on a un avis 5 étoiles avec marqué super formation, ça on n'en veut pas. Par exemple, un truc comme ça, un grand merci à Pierre, nanana, et bah le chatbot IA pourra s'alimenter de ça. Ça, vous voyez, c'est pas fou. Là, ça va être pas mal. Si on peut voir que quelqu'un a des résultats, ça peut être cool aussi. Par exemple, j'ai fait tant ou quoi que ce soit, ou par exemple j'utilise un iPhone 5, mais bref. C'est voilà, formation gratuite, là c'est des gens, du coup voilà, formation gratuite, ça on demande à ChatGPT d'enlever dans le compte parce qu'on veut vraiment nous vendre la formation payante. Donc une fois qu'on a récupéré tous ces avis, vous voyez, moi je les ai récupérés directement ici, voilà, vous voyez, il y a pas mal d'avis, on va acheter tout ça dans le chatbot. Pour ce faire, on va aller directement dans le flux. Et au lieu de les ajouter dans le prompt, déjà on va enlever le extraction de lead parce que c'est pas notre but, on va pas suivre de passe, c'est vraiment du question-réponse à mort et orienter la personne vers un achat. Nous, notre but, ça va pas être de mettre tous les avis dans le prompt, ça peut être pas facile à lire. Donc nous, on va faire un set. Là, vous voyez qu'on peut set un prompt, comme je le dis, ça veut dire set IA. Ça veut dire qu'on va directement demander à l'IA d'intervenir, mais pas de répondre dans le chat, mais de stocker sa réponse dans une variable. C'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça marche. Mais nous, on va faire directement une expression ou une value. Expression, c'est du code. Value, c'est tous les avis. Oh, pardon, j'ai pas copié-collé. Value, ça va être tous les avis qu'on va copier-coller directement. Hop, on va chercher tous les avis. On copie-colle. On colle. Et on va set dans la variable avis. Voilà. Avis, on crée la variable. Et voilà. Avis, c'est là. Donc là, en soi, on a un message d'accueil. Moi, j'avais déjà prédéfini un message d'accueil qui est là. Je le copie-colle. Il est sur mon Notion. Hop. Voilà. Et le message d'accueil, il est pas mal. Voilà, le message d'accueil, je suis là pour t'accompagner. On va save sa question et on va directement récupérer le prompt qu'on a fait pour le chatbot de Yomi. Donc là, on copie-colle. Après, bien sûr, si vous voulez une vidéo 100% dédiée au prompting des agents IA, en fonction du modèle, par exemple, là, on voit que j'utilise GPT-4 Omni, il va se prompter d'une différente manière que Claude 4 Sonnet, par exemple. Mais du coup, si vous voulez vraiment une vidéo complète, n'hésitez pas à me notifier en commentaire aussi. Ce serait avec plaisir. On copie-colle le prompt. On va le coller ici. Voilà. Avis client. Vous voyez là, on a mis une variable. Et là, la variable, c'est avis. Hop. Et là, donc, c'est plutôt bon. Donc là, je vais ajouter un pass pour end le chat à un moment. Voilà, end le chat. Vous voyez, on va voir comment est-ce que moi, je l'ai paramétré. Je crois que j'ai dû mettre une phrase en anglais, un truc, voilà, end of the conversation. Parce que l'IA, elle va mieux comprendre l'anglais, bien sûr. Mais on n'est pas obligé. Hein, vraiment, là, j'ai mis ça comme ça, mais on n'est vraiment pas obligé. Et on n'a pas besoin de variables requis. Par exemple, ça c'est intéressant, parce qu'on peut mettre, variable requis. Par exemple, on peut mettre nom. On peut créer une variable nom, par exemple, pour vous montrer pour les créations de lead. Et là, on met nom, c'est récupère le nom de l'utilisateur. Voilà. Et en fait, l'IA,
elle ne passera pas ce pass tant qu'elle n'a pas récupéré le contenu de la variable nom, donc récupérer le nom utilisateur. Ça c'est super puissant. Nous, pour la recommandation de produits pour les e-commerçants, par exemple, si c'est pour récupérer la couleur, si c'est pour récupérer une certaine catégorie, c'est vraiment super puissant. Là, j'ai mis qu'une phrase end of the conversation, mais on peut mettre un prompt d'une taille gigantesque où je peux dire que les seules catégories, c'est celle-là, 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 donc n'attribue pas des catégories, vraiment prompter pour que l'IA apporte le meilleur résultat de recommandation de produits. Donc une fois qu'on a paramétré notre pass and chat, on va aller le relier à une action et l'action ça va être de fermer le chat. Voilà, donc là on se rapproche vraiment, on a à la limite le même chatbot, juste on n'a pas appelé les blocs, par exemple là c'est welcome. Et là c'est IA, et moi j'aime bien mettre des couleurs pour les welcome, je mets en bleu. Et pour l'IA, moi je suis le seul je crois à faire ça dans tout VoiceFlow. Je le mets en jaune un peu comme ça, voilà. Je vais être le seul à vraiment faire ça. Les gens ils mettent vraiment des couleurs par exemple violet pour l'IA. Moi j'aime bien le jaune comme ça pour l'IA, je trouve que ça lui correspond. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment psychologique. Donc pour analyser un peu le prompt quand même s'il y a une vidéo dédiée, là on lui explique le rôle qu'il doit avoir, un style rédactionnel qu'il doit suivre. On lui explique le contexte, qu'est-ce que Mindeo, pour vraiment qu'il ait le contexte, pour qu'il sache où il est. Par exemple, voilà, là je lui dis qu'il est sur le plan de LiveChat pour qu'il sache où il est, et qu'est-ce que Mindeo pour qu'il sache vraiment pour qui il travaille. C'est comme on fait avec un salarié, on lui explique quel est le but de l'entreprise. On lui explique pourquoi Mindeo, pour vraiment convaincre les clients avec par exemple pourquoi Mindeo. Ensuite on lui explique sa tâche, les call to action, du coup on a certains liens, e-com, IMO, et là c'est le form d'order pour Success Pro. Ensuite, les call to action moyens, comme vraiment juste le site, parce que le chatbot ne sera pas intégré sur le site internet. C'est pas un chatbot orienté pour le site internet, c'est vraiment un chatbot qu'on dit chatbot persona. Donc c'est un chatbot qui aura pour but d'être dans WhatsApp, Instagram ou même dans un site internet vierge dédié à parler avec Yomi Denzel. Après, on a expert de formation, ça s'il demande des experts de formation. Et là, s'il souhaite lancer une boutique Shopify, ça je l'ai pas précisé dans le document. Et ça, c'est le lien d'affiliation. En fait, j'ai juste tapé Shopify, juste tapé Yomi Denzel et le premier, c'était de lancer votre boutique avec Yomi. Et c'est un lien d'affiliation. Donc, si la personne veut lancer une boutique Shopify, et ben là, il y a un lien d'affiliation qui permet encore de faire gagner de l'argent à Yomi avec ce chatbot. Donc, de rentabiliser l'investissement de départ pour le développement du chatbot. Après, on a acheté les moyens de contact. Vraiment, on a fait un copier-coller de ce qu'il y avait dans la ressource. Là, on a mis les avis clients, et là c'est si la conversation est terminée, on n'hésite pas à fermer la conversation quand il n'a plus rien à dire ou qu'on ne te re-sollicite pas. Voilà, on lui donne un accès important à la base de connaissances pour que l'utilisateur puisse avoir vraiment le cerveau de Yomi, et maintenant on peut le tester. Le chatbot n'est pas design, mais je ferai une vidéo totalement complète vraiment sur le design du chatbot. Ce sera une vidéo vraiment qui va durer 4 ou 5 minutes parce que c'est super simple à prendre en main. Il y a déjà 1 million de tutos sur YouTube, donc je vois pas vraiment l'intérêt de pousser ma vidéo sur ce genre de sujet. Mais bon, si vous voulez vraiment que moi je vous fasse une vidéo sur ça, je le ferai. Donc on peut poser une question, on peut lui dire la fameuse question: comment gagner 10K par mois? Le chatbot est un peu lent. Je pense que le réseau où je dois être, là je suis dans des bureaux, il n'est pas... Hop, voilà, parfait. Voilà. J'ai des élèves, etc. Et il reprend vraiment le... Et là, il pose une question à la fin. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Donc là, on voit que la réponse, elle est vraiment détaillée. Et on voit qu'il nous pose même une question à la fin. Dis-moi qu'est-ce qui t'attire le plus? Tu as déjà une expérience dans ces domaines ou tu pars de zéro? Voilà, moi je dis que le e-commerce m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Est-ce qu'il va recommander la formation ou un lien d'affiliation, ou vraiment il va vraiment être naturel et vraiment d'abord discuter avec le client avant de lui envoyer directement la formation. Il parle de ses élèves, du coup déjà on incite. Voilà, choisis bon produit, crée ta boutique Shopify, maîtrise la pub, optimise les conversions. Mais je suis perdu, personne ne peut m'accompagner. Voilà. C'est vraiment le Wi-Fi qui fait bugger un peu le chatbot, mais sinon ça bug tellement pas sur les sites de mes clients. Donc on voit que ça va, voilà, je comprends totalement. On a créé des programmes d'accompagnement.
tu n'es pas obligé de faire tout seul. C'est même une erreur que font 90% des débutants. Ils essaient de tout apprendre par eux-mêmes. Ils passent des mois, des années à tourner en rond. Chez nous, étape par étape, regarde ce que dit Nicolas. Dans les avis, j'ai pu lancer mes premiers mois. C'est incroyable. Tu m'as convaincu. Je prends la formation e-com. Excellent choix. Tatati, tatata. Je vais pas aller plus loin. Pour t'inscrire, moi, il envoie le lien directement. Pour prendre un appel, c'est un appel, etc. Le chatbot, il est juste ouf pour le peu de temps que tu as pris. Un résultat aussi puissant, je trouve ça incroyable. Aussi, j'ai défini une petite liste de questions-réponses, les questions les plus posées par les personnes qui souhaitent rejoindre l'accompagnement Yomi ou qui souhaitent poser directement à Yomi. Donc moi, je vais poser les questions. Il y en a 3 différentes qu'on va tester pour voir si ça marche bien. Si tu devais donner un conseil à un jeune entrepreneur qui commence, ça serait quoi? Alors on a toujours le bug, maintenant je vais chercher la deuxième. Comment tu trouves l'équilibre? Un conseil, comment par valider ton idée avant de tout investir. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il a dit dans ses vidéos YouTube. L'IA n'invente pas, c'est vraiment ce que dit Yomi. L'entrepreneuriat c'est 80% portable, 20% technique, ce n'est pas celui dans ta tête, tu vas abandonner au premier obstacle. Là, je pose vraiment toutes les questions alors qu'il me donne des call to action, qu'il me pose des questions. Moi, je vais pas y répondre, je vais vraiment juste te poser des questions pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de répondre aux questions de l'IA. Vraiment l'utiliser comme un assistant. Mais Yomi peut l'utiliser comme un assistant et aussi comme directement quelqu'un qui va augmenter son taux de conversion. La planification, on se crée la planification. Les autres trucs, éliminer les voleurs de temps, fini TikTok, illustration, ça me donne une motivation de dingue. Et là, on pose la dernière question, tu as une retour de matinale, si oui, comment tu t'organises? Et d'ailleurs, je crois bien que ce chatbot, je vais l'utiliser. Comme ça, j'aurai des conseils de mindset et d'entrepreneuriat de Yomi Denzel. Super. 100% gratuitement parce que je développe tout moi-même. Et vous aussi, 100% gratuitement parce que grâce à ce tuto, vous allez développer tout ça vous-même. Hop, ma routine, 30 minutes. Je vais réveiller à 6 heures, méditation, Wim Hof. J'organise ma journée. Je note 2-3 choses. Franchement, c'est aussi une question avec plus. Couche tôt, ton cerveau s'adapte à une semaine. Tu as déjà une routine, tu y arrêtes avec le matin. C'est juste incroyable. Donc voilà, on a créé ensemble le chatbot IA de Yomi Denzel. Bon, bien sûr, c'est une version peu complexe. Enfin, chez Robzia, on fait des versions beaucoup plus complexes. Là, c'est vraiment très peu complexe. J'insiste sur le très peu complexe parce que sur les réseaux, on va vous faire croire que ce genre de chatbot peut se vendre à des sommes comme 5000 €. Franchement, ça me fait légèrement rire quand je vois que ça a pris seulement 3-4 heures à tout casser en comptant l'idée, le mind map, la récupération d'informations, le développement et le design. Seulement 3-4 heures. Les gens, ils veulent sûrement juste vous vendre une formation ou un accompagnement derrière et c'est pas vraiment de la réelle valeur ajoutée pour leurs clients et ils n'ont sûrement jamais vendu de chatbot IA. Bien sûr, Yomi fait exception à la règle parce que avec un chatbot comme celui-là, ça peut lui rapporter bien plus de 5000 € grâce à l'audience qu'il a développée, etc., etc. Mais des Yomi, on n'a pas mis sur le marché. Du coup, il faut pas faire croire tout et n'importe quoi à tout le monde. C'est pour cette raison même que chez Robzia, on ne paye uniquement à la conversation réussie. Donc, si un utilisateur pose une question et qu'on lui apporte une bonne réponse ou qu'on lui recommande le bon produit qui peut d'ailleurs après conclure une vente, dans ce cas-là, vous payez. Mais par contre, si l'utilisateur n'est pas satisfait de la conversation avec l'IA, eh ben vous ne payez rien. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo qui était bien plus longue que la dernière que j'ai faite. Du coup, j'espère que ça a valu le coup et j'espère que vous êtes satisfait de la vidéo. Toutes les ressources mentionnées se trouvent dans la description. Vous avez juste à suivre les étapes indiquées. Et ben, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.